Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Guidance Cathy Kitsune. Je vous propose aujourd'hui une guidance sentimentale pour la journée du 31 mars 2020. Bienvenue sur ma chaîne et n'oubliez pas de vous abonner. Merci. Alors, on va demander à l'oracle des chakras des énergies pour vous, petit renardeau, petite renarde, concernant l'amour pour aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver donc sur ma chaîne. Alors, vous avez la carte numéro 6, l'ancrage. Alors là, on vous dit, avec cette carte, nature, présence, esprit pratique et stabilité. Donc en ce moment, votre autre est dans des énergies de recentrage sur lui-même. Il se ressource près de la nature et il essaie de retrouver des forces intérieures et une authenticité avec lui-même. Ensuite, en deuxième carte, vous avez l'intelligence. On vous dit instruction, connaissance, perception et souplesse. Donc votre autre est une personne qui a énormément de connaissances, de souplesse d'esprit, mais en ce moment, il est dans des énergies où il a besoin de se ressourcer pour accroître sa perception, son ouverture à la connaissance. Pour certains, là, je sens vraiment qu'il y a ou une remise à niveau au niveau professionnel, ou une soif de connaissance, ou profiter un peu de ce confinement pour enrichir ses connaissances. Donc il y a beaucoup de lectures, de recherches concernant des sujets où il y a encore beaucoup d'interrogations. On va demander avec les cartes lumière de Lisa Bartoli. On va voir au niveau de la pardon en relation avec votre autre. Donc aujourd'hui, il fait encore gris, il fait très froid. Hier, on a eu de la neige chez nous. Vous voyez, je vous ai fait une autre petite décoration, un peu plus zen. Alors, j'ai tiré en carte ombre la servante. Il est temps de sortir de l'ombre et de prendre votre juste place. Donc, vous êtes dans les énergies négatives qui sont pour vous-même, pas pour votre autre. C'est que vous avez tendance à être toujours dans un rôle de servante. Vous ne prenez pas suffisamment de temps pour vous amuser, mais vous êtes toujours dans un rôle d'empathie. Vous servez les gens même si on ne vous le demande pas. Vous vous êtes faite comme ça. Vous voulez toujours rendre service aux autres, à votre autre, même si on ne vous le demande pas. Là, ce qu'on vous dit clairement, c'est que pensez-vous un peu à vous faire plaisir, à prendre le temps de vous amuser dans votre relation sentimentale. D'inviter des amis quand ça sera possible et de lâcher prise et d'être plus dans des énergies d'amusement, de lâcher prise et de décrocher un petit peu de ce côté de servitude. Ensuite, dans les cartes émotions, on va demander
pour vous. Ah, ça veut parler. Hein. Donc vous avez l'angoisse. Au pied du mur, les épreuves vous semblent difficiles à surmonter. Donc vous avez un sentiment d'être dans une situation qui est insurmontable. On vous dit que c'est passager, que vous allez bientôt sortir de cet emprisonnement pour avoir accès à la lumière. Hein, surtout ne déprimez pas. Gardez bien la tête haute dans cette situation-là. Et vous allez trouver le chemin qui va vous amener à la lumière dans peu de temps. Et pour essayer de sortir de cette émotion vraiment d'angoisse chronique concernant cet enfermement que vous subissez actuellement. Alors on vous dit ensuite les cartes lumière. On va demander pour vous. Donc vous voyez, je vous ai fait un bouquet de... C'est comme des haricots, en fait, qui tombent de mon catalpa. Très joli arbre. Je vous ai fait un bouquet. C'est un bouquet séché. J'adore faire des décorations et de la récupération de ce que je trouve dans mon jardin à l'extérieur. Je trouve ça vraiment très simple et on peut faire beaucoup de choses. Vous avez la mère universelle. La mère universelle vous éveille à l'amour inconditionnel. Donc ce qu'on vous dit là, pour vous, mes petites renardes, n'hésitez pas à vous ressourcer à l'univers, à faire vos prières, vos demandes, à prier Marie. Hein. Elle est là pour vous soutenir dans cette guerre contre vos angoisses qui vous submergent au quotidien. Alors, on va vous donner, dans les 4 ressources, des solutions pour essayer de combattre ou d'avoir un peu moins d'angoisse pendant cette période de confinement au niveau sentimental pour mes petites renardes. Alors, on vous dit la carte de l'écoute. Mettez-vous à l'écoute de votre petite voix intérieure. Alors, toute cette souffrance là que vous avez ici sur le dos, là, hein, au lieu de rester dans des énergies négatives, vous êtes sur la défensive et verbalisez donc vos angoisses, soyez à l'écoute des signes de l'univers et comme ça, vous arriverez à donner beaucoup plus d'amour dans votre couple. Soyez plus à l'écoute de votre conjoint et faites parler votre cœur quand vous vous sentez angoissé. Parlez-en, ça vous aidera à soigner votre cœur et à enlever toutes ces énergies là qui vous bloquent ou qui vous pèsent lourd sur le dos. Là, j'ai l'impression que vous avez toujours mal au dos, que vous pliez toujours, que vous avez mal au dos, que vous souffrez d'un mal de dos tout le temps, chronique, parce que vous gardez trop de choses sur votre dos. Il faut les extérioriser et les verbaliser à votre hôte. Ensuite, on va tirer la carte transformation pour vous aider à vous transformer par rapport à cette problématique. Alors rien n'est figé hein, dans nos émotions, dans nos situations, dans les situations même conflictuelles au niveau
sentimentale, il y a toujours moyen d'arranger les choses. On vous dit dans la carte transformation, là, ce qu'on vous conseille clairement, c'est de déblayer. Votre chemin de vie est encombré, nettoyez-le pour élargir votre horizon. Donc vous êtes dans des énergies très sombres. Hein. Je vous sens enterré là carrément dans, je sais pas, dans la terre, dans des énergies même du passé. Vous ressassez beaucoup le passé, les défunts, les gens que vous avez perdus. Alors, éliminez tout ça. Hein. Même éventuellement de les écrire, de les brûler, de les déchirer. Il faut absolument que vous sortiez de cette énergie très sombre, de ces angoisses qui vous envahissent, pour retrouver de la fluidité avec votre hôte, de la légèreté, de vous élever spirituellement, de garder la tête haute et de retrouver un chemin beaucoup plus vert, alors que là on a des cendres, pour aller plus loin sur le chemin de la guérison et dans un futur beaucoup plus ensoleillé. Vous voyez ici. Ça, vous avez la capacité de le faire. Alors vous pouvez vous aider hein, en notant sur une feuille vos pardons, en les brûlant ou en les déchirant, pour les identifier, pouvoir avancer beaucoup plus facilement dans votre vie sentimentale. On va demander maintenant, avec l'oracle des métamorphes de Lucie Cavendish, alors cette transformation va nous amener, est-ce qu'on a des guides, des personnes qui peuvent nous aider dans cette transformation? Donc ça va nous mener exactement, je vais y arriver, hein. Alors là, vous avez la belle et la bête. Vous avez besoin d'espace, c'est ça, d'une relation. Très jolie cette carte. Alors là, ce qu'on vous dit clairement, c'est que dans votre relation de couple, votre autre, qui est représenté ici, là, a beaucoup trop de pouvoir sur vous. Et il vous mange un peu de votre espace vital. Et vous avez du mal à vous sortir bien. Il prend trop d'espace. Il a beaucoup trop d'impact sur vous. Alors, je vais vous donner un petit peu plus de renseignements sur cette carte, qui est assez intéressante. Donc, qui vous donne des pistes par rapport à vos transformations dues à ces angoisses, cette problématique au niveau sentimental. Donc, on dit que votre autre, il est un peu dans ces énergies-là. Donc, je vous explique. Je t'aime, donc tu dois m'obéir et faire ce que je te demande. Te plier en quatre pour me faire plaisir, m'apaiser, te sacrifier pour moi et m'adorer. Tu te sens assombri, surveillé, jugé, en danger, car mon approbation est tout pour toi. Je t'aime seulement si tu me fais plaisir, si tu me plais. Alors, vous voyez, sur cette carte, il y a une rose. Je ne sais pas si vous la voyez ici, là. Et on vous dit, cette rose que je te donne se fanera et mourra tout comme tu te faneras et mourra si je te retire mon amour. Et on vous dit là, très important, écoutez bien, vous devez vous libérer de quelqu'un qui vous domine. Sur cette carte, on voit une personne sous l'influence d'une autre. Elle essaie d'apaiser une sorte de tyran. Sa rose a des épines, mais son amour est sincère. Cette carte vous demande de considérer la possibilité d'une forme d'amour plus saine. Son autorité et sa maturité ont pris l'ascendant sur votre propre sagesse, qui est plus naïve, plus fraîche et plus innocente.
Cette tyrannie émotionnelle peut être dépassée en retrouvant un lien étroit avec le divin, mais cela ne peut se faire aux dépens de l'autre. Il est temps de chercher votre propre vérité et de redécouvrir l'estime de vous-même. L'apparition de cet être est une fausse bénédiction. Oui, il est trop près. Échappez aux illusions et libérez-vous de la domination en vous reliant directement au divin. Vous voyez, c'était une très belle fin, ça. Alors, en dos de deck, j'ai l'armure du scarabée sacré pour terminer. Et là, on vous dit, vous possédez un puissant bouclier. Développer, réparer et recréer un bouclier psychique. Il est parfois nécessaire d'interposer un bouclier entre soi et le monde. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous retrouve bientôt pour une autre guidance et j'espère que le message est bien passé. Je ferai peut-être une suite parce que c'est intéressant là, à creuser. Au revoir, à demain.